Bonjour et bienvenue sur l'espace 3R Pack Solutions. Nous attaquons la dernière ligne droite, les 5 dernières, mais pas les 5 moins bonnes, bien au contraire, les 5 dernières présentations des emballages qui cochent une ou plusieurs des cases des 3R, cases des 3R pour réduction, pour recycler, recyclable et pour réemploi. Et là, nous allons parler de recycler et de recyclable, en tout cas de recyclable. Et je vais accueillir Sophie Liès de la société Guyenne Paper. Sophie, vous pouvez venir sur scène. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors nous allons parler de la gamme de papier baptisée Semi-Barrière, je crois. Barrière à l'eau, à la graisse, à la vapeur et thermocellable, recyclable à plus de 95%, voire vous m'avez dit même une récupération de 100% de fibres. On va un petit peu essayer d'éclaircir tout ça dans vos solutions. Donc, qui sont des solutions qui permettent a priori de faire des sachets, différents types de sachets et de contenir plein de choses. Ça va du sachet avec, là je vois c'est des pâtes, ici c'est du savon, du thé. Voilà, c'est encore du savon. Et du savon. Mettez bien le micro qu'on vous entende bien. Alors, dites-moi un petit peu plus sur ce papier et sur les spécificités de ce papier pour emballage. Voilà. Alors, nous avons donc développé plusieurs papiers donc, destinés à l'emballage alimentaire ou non alimentaire. Nous apportons c'est une induction qui se fait sur le papier, qui apporte des propriétés barrières. Une induction, un vernis qui est posé. C'est pas un vernis, c'est une solution base aqueuse qu'on vient déposer sur le papier. D'accord. Comme on dit, on tartine le papier. On tartine ou on spray. Non, ça vient se déposer. C'est un liquide qu'on dépose. C'est un liquide qui se dépose. Base aqueuse. Voilà, base aqueuse. Qui ne contiennent pas de résine fluorée, pas de PE, pas de solvant, pas de VOH, pas de PVA dans nos solutions. Donc on apporte des propriétés barrières à la graisse et ou à l'eau et ou à la vapeur d'eau. Oui. Et ça et peut... thermocellable. Oui, donc, mais quand on dit barrière à l'eau, ça ne peut pas contenir de l'eau, c'est de l'humidité. On pourrait mettre du liquide oui. dans un sachet papier. Oui. Ah ben j'aurais bien, il va falloir le voir. Et ça tient combien de temps? Alors le liquide, exactement, je ne saurais pas vous dire combien de temps on peut le tenir dans le sachet. Après, on peut avoir pour différents produits alimentaires des DLC de 6 jours à 6 mois selon les c'est pas la même barrière et c'est pas la même épaisseur. Non, chaque produit. J'arrive pas à croire qu'avec 3, 4%, 5% d'induction, on arrive à tenir de l'eau. Si. Si, ah bah écoutez, il faut me le... Moi, je ne crois que ce que je vois, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Je voudrais les voir. Donc, j'ai pas un sachet avec moi, on aurait mis de l'eau dedans, mais. Ah bah on peut en mettre. Hein, on peut essayer on va l'ouvrir et puis on va le remplir. C'est pas celui-là. Pardon, c'est pas celui-là. Ah bah bien sûr, non, j'ai pas avec moi. Non, ça va pas être la solution. Bon, bah écoutez, on ne l'a pas, on ne mettra pas d'eau, mais on va essayer de vous croire, mais je vais quand même vouloir voir à un moment oui. si on peut mettre de l'eau dedans. Donc, après, en termes de recyclabilité, donc on rentre dans la filière papier et carton, et vous m'expliquez dans la préparation qu'il y avait vous aviez deux types de coating à l'intérieur, un qui permettait de récupérer à peu près 95% de la fibre et un qui récupérait 100% de la fibre. Exactement. Alors pourquoi déjà? Parce que alors, le Green Bee, donc c'est celui-ci qui est 100% recyclable et repulpable. Parce qu'on utilise des produits 100% naturels dans notre solution. Qui peuvent se... Mais c'est 100% de la fibre, c'est pas 100%, parce que oui. Le produit que vous mettez dedans, qui représente combien? Il représente 3, 4%, 5%?
Lui, il n'est pas recyclé, là. Non, il se dissout au moment de la recyclabilité. Voilà, Il il va se dissout, et c'est parce qu'il se dissout par rapport à un autre produit qui accrocherait, qui ne se dissout pas et qui accroche de la fibre, qui, vous me disiez que ça retient entre à peu près 5% de la fibre, et le vôtre, parce qu'il se dissout dans le pulpeur, vous permet de récupérer 100%. 100% de la fibre, mais pas 100% de l'emballage. Non, non, Voilà. Ok. Non, mais moi, j'aime bien être très, très précis dans ces 100%, etc. Mais donc, produit barrière, je vois biosourcé, qui se dissout. Et c'est un petit peu comme les produits qu'on met dans les lave-vaisselle, c'est ça, ces films qui se dissouvent dans l'eau, ou c'est... Non, c'est un secret de fabrication. Déjà, oui. Mais alors, je ne saurais pas bien vous l'expliquer, parce que moi, je ne suis pas du tout de la R&D, ce n'est pas moi qui ai développé le produit. Donc, pour dire exactement comment ça se passe, je ne serais peut-être pas la bonne interlocutrice. Mais c'est une base liquide, en fait, qui vient être... C'est pas filmogène, en fait, ce qu'on vient déposer sur le papier. D'accord, oui, ok. Et ça, donc vous êtes le fournisseur de ces matériaux? Oui. Et vous fournissez ces papiers aux fabricants aux imprimeurs, aux fabricants de sachets, aux transformateurs, ou des fois des clients finaux qui font leur ensachage eux-mêmes, qui passent sur Flowpackeuse. Et ça, on peut envisager après les mêmes technologies sur des papiers plus épais pour faire des barquettes, ou vous êtes que sur le souple? Alors là, je présente des produits qui vont de 60 grammes à 100 grammes. Mais en effet, on a la possibilité de déposer nos inductions sur des supports un peu plus épais, jusqu'à 250, 300, 350 grammes par exemple, sur des cartons. D'accord. Donc, en fait, vos solutions permettent de récupérer le plus possible de fibres dans le recyclage. Qu'est-ce qui se passe de la, comment ça s'appelle, cette barrière? Elle est en fait, elle est dissoute, et après elle est dans les eaux des pulpeurs et nettoyée, épurée. Alors, à mon avis, oui, ça, séparer, récupérer, traiter. D'accord, ben, ça me semble assez clair, mais par contre, je voudrais vraiment, si vous pouvez revenir tout à l'heure, Oui, et je vous autorise à revenir tout à l'heure, à nous montrer dans la salle, vraiment, revenez avec un de vos sachets plein d'eau, et on veut vraiment moi je veux vraiment le voir, parce que honnêtement, je n'ai jamais vu, donc ça m'intéresse de voir ce sachet plein d'eau, et on le remontrera si un des prochains présentation accepte de montrer ce sachet avec de l'eau. Ça nous intéresse bougrement. Je vous remercie, Sophie, et ben on vous attend avec le sachet avec de l'eau. Merci, et à tout à l'heure pour une nouvelle présentation. Rebonjour, c'est encore moi sur l'espace PAC 3R Solutions. 3R pour... recycler, recyclable, pour réemploi, mais aussi pour réduction. Et là, nous allons parler de réduction, puisque j'ai sur la table des emballages extrêmement légers, qui s'appellent les thermocartes et EasySip Map, qui permettent d'économiser jusqu'à 85% de plastique, on va le voir, sans trop mettre de papier. Et j'appelle Grégoire Six pardon, excusez-moi, je me suis trompé. J'appelle Samuel Kellard. C'est la première fois, il fallait que je me trompe une fois sur un nom. Voilà, la 33e, on aura fait une erreur. Samuel Kellard de la société Pacartis. Désolé, bonjour Samuel. Bonjour Fabrice. Je me suis, excusez-moi. Non, pas de souci. J'aurais dû, comme on ne fait pas dans l'ordre que j'avais prévu, et voilà, il faut que je trouve une excuse. Alors, moi j'ai trouvé ça vraiment aussi très, très intéressant, puisque, en fait, quand je présente d'ailleurs dans mes bouquins, je l'avais dit, il y a 3-4 ans, quand
quand ces emballages un petit peu complexes qui mixaient du papier sont arrivés et qu'ils communiquaient moins de plastique et tout, je disais, il y a deux manières de mettre moins de plastique, c'est d'en mettre moins, mais il y a aussi une manière d'en mettre moins, c'est de mettre plus de carton. Oui. C'est-à-dire, quand on met plus de carton, on peut dire moins de plastique. Voilà. Et alors que là, on est sur effectivement des emballages qui mixent de base papier Oui, tout à fait. avec très peu de plastique, ultra léger. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment très intéressé par vos solutions et que j'ai voulu les présenter. Donc, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez nous les présenter comme ça, par exemple, peut-être la première étant celle-ci. Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous, tout d'abord. Moi, Samuel Kellar, directeur commercial de la société Pacartis. On est basé, voilà, juste pour situer un petit peu, on est basé sur la Suisse et on a nos unités de production Allemagne, Italie et puis Autriche. Donc là, pour la base, justement, papier et carton, on sera plus... Es-tu en Suisse, on est voisins alors oui, tout à fait, à côté entre Combloux et... Bon, nous, on est plus Zurich. Donc, ah ouais, vous êtes loin. Zurich, Combloux, il y a un petit peu quand même. C'est loin. Donc non, pas de souci. Et donc nous avons développé une gamme papier-carton. Donc aujourd'hui, on a différentes gammes, ce qu'on appelle notre thermocarte et en plus notre thermocarte EasyCep que je vais vous présenter tout à l'heure. Justement, on va savoir pourquoi la séparation. Cet emballage aujourd'hui a été développé pour remplacer principalement la PET-PE aujourd'hui qu'on trouve beaucoup dans la charcuterie tranchée. Donc c'est un produit qui est destiné spécialement pour les produits tranchés, que ce soit le fromage, tout ce qui est jambon, charcuterie tranchée, vraiment pour le rayon LS. Pourquoi uniquement pour les produits tranchés? Parce que on a supprimé totalement le plastique sur la partie inférieure de l'emballage. Donc aujourd'hui, pour former du carton à des profondeurs supérieures à, on va dire, 20 mm, c'est là que ça commence à bloquer. Donc on reste sur des épaisseurs, des profondeurs de formage de 15 mm. Très peu de creux. Voilà. Très peu de creux, mais on reste on arrive à faire des formages, on arrive à mettre des produits sur du jambon tranché, on peut mettre jusqu'à 4 tranches, voire jusqu'à 6 tranches. Des grammages assez importants quand même dedans. On a quand même une présentation verticale avec une tenue produit à l'intérieur possible aussi, parce que tout l'enjeu était quand même en passant sur du carton, donc bien sûr réduire les épaisseurs, mais trouver l'arbitrage entre la profondeur, donc le grammage de papier qu'on a besoin, et puis la profondeur et la tenue du produit, quoi. Donc aujourd'hui, on pourrait, j'ai envie de dire, exagérer, mettre 500 grammes de carton et avoir une super tenue produit, mais on perdrait en profondeur de formage. Et aujourd'hui, on a décidé d'avoir deux gammes, donc on s'est arrêté sur 290 grammes de par carton et 320 grammes. En l'occurrence. Et cet arbitrage fait qu'on arrive à avoir des profondeurs de 15-20 mm. Oui. Et, puis, alors, on parle des e-piles. Donc, chez le Oui. consommateur, effectivement, je vois que là, il y a une petite... donc, on va l'ouvrir pour voir si elle est... Donc, moi, vous savez, j'y crois pas. Vous savez que la première... la première cause d'insatisfaction du consommateur vis-à-vis de l'emballage, oui. Bon, on parle beaucoup effectivement de la poubelle des déchets, mais sa première cause d'insatisfaction, c'est les incidents à l'ouverture. C'est l'ouverture et la refermeture quand il se ferme. C'est même des causes de non-réachat. Donc moi, quand on me dit que c'est facile à ouvrir, je suis désolé. Non, alors vous allez me tenir le micro et puis je vais regarder. Je veux juste vous présenter un petit peu avant, parce qu'il y a deux façons d'ouvrir le pack, parce que justement c'est le but du thermocarte EasyCep, c'est qu'aujourd'hui le but recherché est de séparer. Donc là, nous on a l'ouverture pour l'opercule du dessus que vous allez pouvoir tester. Ça, c'est ce qui est là, c'est l'ouverture de l'opercule. Déjà je vais retourner, donc j'étais un mauvais consommateur. Ouvrir l'opercule. Alors attendez, vous allez me tenir le micro, ce sera plus simple, je vais me mettre là. Souci. Ah oui, donc on ouvre là. Donc déjà, j'avais pas lu, mais c'est écrit dans une langue que je ne comprends pas, en autrichien. Donc là, on ouvre. Donc là, vous récupérez votre produit. Donc là, l'opercule en... Ah, j'aurais dû ouvrir jusqu'au bout ou pas? On va voir. Là, j'ai pas fait ce qu'il fallait, encore une fois. Vous voyez. Non,
Voilà, donc ouverture du produit. Du produit. Et là, en l'occurrence, normalement, on aurait dû avoir la languette ici. Elle aurait dû rester, mais là aussi, elle est partie. Elle aurait dû rester ici. Et ici, aujourd'hui, je vais reprendre un échantillon. Donc, on met comment s'appelle le film supérieur. Il est en quoi, le film, là? Complexe, hein. Là, c'est un complexe. C'est un PETPE VOHPE, hein, le D'accord. VOH pour la barrière. Et puis, va partir dans le flux de développement. Tout à fait, et là, normalement, donc, le petit bout aurait dû rester pour séparer. Aujourd'hui, c'est fait sur la machine, hein, directement sur la thermoformeuse. Et le but, c'est de venir séparer. Bon, alors, les Suisses, ils le font. Je peux vous dire que les Français, ils ne le font pas. Hein. Ah oui, tout à fait. Parce que les Suisses sont bien élevés. Aujourd'hui, il y a différents acteurs. Hein. C'est aussi à tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire à nous, fabricants, de travailler sur des nouvelles propositions, des nouveaux emballages. Les transformateurs, les emballeurs aussi, de développer les process justement, parce qu'aujourd'hui cette petite coupure est faite sur des machines de thermoformage bien spécifiques, hein, c'est des moules de formage bien spécifiques. C'est aussi les distributeurs, la GMS, pour la présentation de ces nouveaux produits, savoir si on le présente sur des bacs à Et le matériau est comment là? Là aujourd'hui on a un liner PE VEHPE. Alors, c'est la même matière que ça. Oui, il aurait peut-être fallu ne pas pouvoir finalement l'enlever là et puis après tout arracher. On peut le faire à l'inverse, parce que si on enlève directement le liner, on récupère la poche, et la poche, on peut la séparer. Oui, ou faire en sorte que là, ça ne se sépare pas et que finalement, après, on tire complètement, on enlève tout. Effectivement. Et donc, voilà, mais de toute façon, c'est effectivement intéressant dans le. Vous voyez, l'usage consommateur entre ce qu'on se dit des fois et ce qui se fait. Tout à fait. Et il y a d'autres choses vraiment intéressantes que vous m'avez amenées, c'est ça, parce qu'en fait. Oui, c'est en termes de. Là, on est plus sur vraiment des grammages vraiment réduits. On est sur des grammages de 80, 110, 100, 110 jusqu'à 135 grammes de papier. Et pour des présentations, donc aujourd'hui on est bridé sur des présentations bac à plat, hein, pour la partie GMS française, mais nos voisins comme Migros en Suisse, avec qui on travaille, ont des présentations verticales différentes de nous. Ils pegboard avec l'Eurotrou, grâce à l'Eurotrou, et les avantages de l'Eurotrou, c'est de pouvoir réduire vraiment réellement de plus de 50% nos emballages aujourd'hui. Ça serait le but. On a vraiment une feuille de papier et une feuille de... Et aujourd'hui, grâce à l'Eurotrou, on pourrait tenir des emballages très légers. Donc on pourrait réduire le poids de nos emballages de plus de 50%. Et on ne pourrait pas envisager d'avoir finalement aussi, comme vous l'avez là, des barquettes de jambon aussi souples? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui bloque vos clients de se dire on irait sur... Parce que là, on est vraiment dans la réduction à fond. Qu'est-ce qui les bloque, les clients? Aujourd'hui, c'est la présentation GMS qui va les bloquer, parce que ce type de produit, on va être obligé de présenter bac à plat, dans des bacs à plat, ce qu'on appelle bac à plat. Ah oui, il va pas être mis... On ne pourra pas le mettre en vertical comme ça, parce qu'on va venir plier, on n'aura pas assez de rigidité. Okay. Donc là, pour avoir une visibilité verticale, il faudrait changer justement les présentations et présenter avec des systèmes d'accroche. Et c'est pour ça que vous présentez avec des systèmes d'accroche d'Eurotrou, qui a plusieurs avantages. Donc le premier, c'est la réduction massive du poids des emballages. Le deuxième, c'est aussi parce c'est sur le gaspillage alimentaire au niveau des GMS, parce qu'on est quand même, faut savoir qu'on fait plus de 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire par an. Ce système-là permettrait d'éviter aux consommateurs d'aller chercher ce qu'on fait tous, hein, on est tous mauvais consommateurs, c'est qu'on va chercher tous la DLC la plus longue. Vous pensez que le pegboard... les Suisses, encore une fois, peut-être qu'ils prennent le premier, mais non, les gens, ils ne vont pas aller regarder derrière. Je pense que même s'ils vont regarder derrière, ils n'auront pas envie de tout décrocher pour tout raccrocher derrière. On a quand même... Il faut être motivé. Faut être plus motivé, on va dire. Il faut être motivé pour aller chercher derrière. Et le visuel en linéaire, on n'aura jamais des produits qui puissent se chevaucher les uns des autres, du fait qu'on sera sur une présentation verticale. Pas comme aujourd'hui, on peut avoir en LS, où on peut avoir des produits qui sont mal repositionnés au niveau de leur présentoir et avoir des chevauchements de produits et une moins bonne visibilité. Merci pour cette présentation claire et pour vos solutions où on voit que toutes ces solutions avancent. Hein. Je me souviens que les premières étaient...
beaucoup plus pondéreuse et que vous avancez vraiment dans le bon sens et dans le bon sens de la réduction et d'essayer de faciliter le recyclage. Je vous remercie Samuel, et je vous souhaite bonne continuation sur le salon. Et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle présentation. Merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue encore sur l'espace 3R PAC Solutions. 3R pour réduction, 3R pour recycler, recyclable et 3R pour réemploi. Et là, je vais vous parler d'un emballage qui coche plusieurs R et essentiellement au départ le R de réemployable avec des barquettes aptes au contact alimentaire après plusieurs lavages, recyclables en fin de vie, deuxième R, dans les filières de tri existantes. Et je vais appeler Martine Lamarini de NutriPack, qui est la directrice innovation. Donc je suppose que c'est elle qui a mis au point ces barquettes. Bonjour Martine, c'est vous qui avez mis au point ces barquettes ? C'est nous, oui. C'est vous. Donc parlez-nous un petit peu de ces barquettes, parce qu'en fait, j'entends, je lis comme ça, beaucoup de gens qui nous disent oui, le PP, le polypropylène pour le réemploi, j'y crois pas trop. Et puis vous m'avez dit hier, en me regardant les yeux dans les yeux, il dit et les tupperwares, ça marche bien, ça marchait bien depuis des années, ça posait pas de problème. Il se trouve que ma maman était représentatrice tupperware, donc j'ai été élevé au tupperware. Vous voyez, j'en suis pas mort, je suis encore vivant. Donc, parlez-nous un petit peu de ces barquettes, du matériau polypropylène pour le réemploi, me rassurer sur son aptitude au réemploi, et puis qu'est-ce qu'elles ont de particulier, combien de temps elles peuvent servir. Beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions, mais on va les prendre les unes après les autres. Mais je suis tellement impatient d'apprendre. D'accord. Effectivement, cette barquette est en polypro, injectée. C'est une barquette épaisse. Je reprends les thèmes que vous avez évoqués avec certains de mes confrères. Donc effectivement, c'est des emballages qu'on a épaissis. La particularité de celle-là, c'est qu'elle vient de nos usines. D'abord, on est fabricant. Et c'est des barquettes qu'on a d'abord fabriquées à un usage unique, qu'ils soient en polypro ou qu'ils soient d'ailleurs en cellulose moulée. On continue à les fabriquer sur des marchés un peu parallèles à l'agro qui nous réunit aujourd'hui, qui est la restauration collective et l'application de la loi AGEC sur la livraison à domicile depuis janvier 2022. Donc vos barquettes à usage unique, c'était la même forme, exactement, un peu plus légère. C'est la même forme, évidemment plus légère, puisqu'elle n'avait pas besoin d'être réutilisée. Le polypropylène, parce que pour nous, en tant que fabricants d'emballage à contact alimentaire, le polypro est aujourd'hui une matière qui coche beaucoup de cases en termes de barrières, en termes d'usage et d'alimentarité. Quand je le touche, il a un toucher bien dur, il sent bien compact par rapport à d'autres emballages. C'est parce qu'il est épais ou c'est exactement. Compact, je sais pas, je par le rapport sens. À quoi le toucher il a un toucher qui me semble plus costaud, quoi. Mais c'est son épaisseur. Son épaisseur le rend plus costaud. Oui. Le polypropylène sert quand même à, de toute façon, fabriquer des emballages rigides. Oui. Donc, et le toucher, l'apparence, c'est aussi le savoir-faire d'un fabricant sur la finition de ses moules. Puisqu'on intègre la fabrication de nos moules. Voilà. Oui, donc c'est effectivement, mais l'épaisseur le rend plus rigide. Et cette rigidité était nécessaire pour évidemment être capable de réoperculer plusieurs fois cet emballage, puisque c'est un emballage de conservation. Alors l'opercule, ici on en a un opercule. Le réoperculer, ça veut dire que si je le désopercule, il n'y a pas de trace du tout de résidus qui restent dessus. Il peut être renettoyé. Alors l'objectif, c'est effectivement d'avoir un film pelable dessus, de manière à ce qu'on puisse le renettoyer, puisque NutriPack fait partie du groupe Impact. Et en fait, c'est une solution complète qu'on offre à nos clients, puisqu'on a fabriqué l'emballage. Notre client conditionne et remplit l'emballage, va le livrer à domicile, dans ce cas précis, sur ce format-là, des personnes âgées. On récupère chez notre client industriel
en l'occurrence une cuisine centrale, on récupère l'emballage, on le lave dans nos centres de lavage. Donc Puisque c'est dans vous le qui, groupe Impact, qui assurez et nous, la on boucle. assure la rotation, on vient le laver dans nos centres de lavage et on ramène les contenants propres. On établit comme ça une rotation avec nos clients. Donc on avait besoin de développer un emballage qui coche toutes les cases du food contact, parce que ça c'est quand même très important, vu qu'on est sur de l'emballage qui va être réchauffé, puisque on livre des repas complets. Donc vous les contrôlez entre-temps, enfin, Donc, vous les effectivement, du coup, nettoyez, vous les On contrôlez. les contrôle en sortie. Donc sur nos centres de lavage, on a des process établis, globalement la méthode HACCP, avec un contrôle à 100% en sortie, qui va nous permettre de valider ce que l'on a. Qui est un contrôle, excusez-moi de vous couper, qui est un contrôle à peu près identique à ce que vous faites, même voire plus poussé que ce que vous faites quand l'emballage est neuf, quand vous venez de le, même c'est le sortir. Alors, Ça, oui, je veux, sauf voilà, je veux qu'on savoir. on ajoute à notre... sur une usine de fabrication, nos usines sont BRC, donc liées évidemment à l'application BRC Packaging et au Food Contact. On va appliquer exactement la même rigueur et on va y ajouter évidemment tout le contrôle qualité de ce qu'on va appeler l'usure, puisqu'on est en C'est en encore plus de répétabilité. contrôle, c'est de dire, voilà, c'est ce que je voulais. Et ce qu'il faut s'assurer dans la composition du produit, mais aussi dans sa réutilisation, c'est qu'on puisse assurer l'étanchéité de l'emballage la deuxième, la troisième, la 40e fois. L'intégrité, qu'il n'y ait rien qui est migré trop à l'intérieur, tout ça. Parce que là, ils sont noirs. Donc moi, je sais que les Tupperware de ma maman, ils prenaient un peu la couleur. Mais les Tupperware de votre maman n'étaient pas en polypro. Voilà, donc c'est peut-être pour ça. Alors. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas, j'étais tout petit. Non. Et donc, effectivement, là, celui-là, mais on peut faire d'autres couleurs. Celui-là, il est noir. Et vous voyez qu'il est un peu gris parce qu'on a pris des noirs avec un taux réduit de noir de carbone pour être détectable dans les centres de tri. Et ce Polypro coche aussi cette case, puisque nous, depuis 2009, en restauration collective, on a notre propre filière de recyclage. Donc non vous seulement recyclez on va chercher nos emballages pour les laver et on les ramène, mais depuis 2009, même nos emballages à usage unique, en restauration collective, on va les chercher et on les recycle, ce qui nous permet de renvoyer à nos clients aussi leur bilan carbone. D'accord. De l'utilisation. Et la matière recyclée après sert à quel type de La matière recyclée dans les deux cas ne sert pas au contact alimentaire direct, puisque le Polypro en particulier aujourd'hui ne peut pas être réutilisé en contact en food contact direct. Donc moi je suis ravi de vous écouter parce que vous êtes un véritable exemple de la circularité, et du réemploi, et vous semblez avoir une expertise. Alors je ne vais pas manquer de vous recontacter pour essayer d'aller voir ça de plus près, parce que le réemploi se développant, j'ai l'impression que vous avez une sacrée expertise là-dedans, et donc je vous remercie Martine pour cette présentation qui était très très éclairante. Merci. Alors on reprend exceptionnellement l'antenne, puisque si vous avez suivi, si vous êtes là depuis le début, la société Guyenne et Sophie Liès nous a expliqué que ces emballages étaient barrières à l'eau. Eh bien, figurez-vous qu'elle est revenue et qu'elle va nous faire la démonstration. Donc on va tout de suite voir. Venez Sophie, on va remplir d'eau et comme ça je vais le garder un petit moment. Donc je vais enlever mon bouquin parce que je voudrais pas on ne sait jamais s'il y a un accident. Donc je rappelle, le temps que Sophie nous fasse la présentation, que vous pouvez retrouver l'emballage à l'aube de sa révolution, les deux périodes, la première et la deuxième, sur le CEFIA et aussi sur le site Shop Fabrice Pelletier. Donc je vais l'enlever, comme ça il ne risque pas d'être mouillé, mais bon, je pense que ça, si elle arrive, c'est que ça marche. Hein. Elle vient de faire le test. Ouais, elle a eu peur. Elle vient de faire le test. Oui, allez-y, bien sûr. C'est pour montrer la solution et barrière à l'eau.
C'est-à-dire, on va le proposer également pour tout ce qui est produits humides, comme les légumes qui sont gorgés d'eau. Oui. Avec cette solution, Oui, on ne va pas mettre du produit. Voilà, Voilà. le papier ou le contenant. Donc C'est- barrière à l'eau pour des produits humides. Mais on va Voilà. quand même mettre de l'eau, puis on va la laisser un petit moment, voir si au moins ça tient. Allez, glou, 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 glou. Ah ben vous allez carrément mettre toute la bouteille là. Non. Non, pas tout, hein. Parce que là, ça serait quand même un produit vraiment gorgé d'eau. Donc, écoutez, je vais le refermer, comme ça. Allez, pliez-le, refermez-le plusieurs fois, parce que ça va... On va pas faire un scellage pour aller sceller. Voilà, et puis on va le laisser gentiment là. Alors, vous voyez, je regarde, hein. Je le secoue. Bon, en tout cas, ça tient. On va regarder combien de temps ça va tenir. Mais bon, effectivement, ça tient, ça va tenir l'humidité un petit moment. Voilà, merci Sophie pour cette démonstration. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Voir s'il n'a pas fondu. Merci en tout cas. Bonjour et bienvenue encore sur l'espace 3R Pack Solutions. 3R pour réduction, pour recyclable et pour réemploi. Nous avons vu hier parler d'un pot de yaourt en PET et là nous allons parler à nouveau d'un pot de yaourt et de dessert mais en papier, majoritairement en papier. Pour cela j'appelle Claire Schisler et Grégoire Six de la société CEE Schisler Packaging Solutions. Et bonjour Claire, je vous donne le micro. Bonjour Grégoire. Alors, on va parler de ce pot en lisant votre documentation parce que j'avais vu que vous faisiez des gobelets et que du gobelet, en fait, vous arrivez au pot de yaourt qui ressemble pas au pot de yaourt que j'avais quand j'étais gamin, parce que quand j'étais gamin, il y avait quand même des pots de yaourt en papier. Il en existe, mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Racontez-moi un peu l'histoire de ce pot de yaourt, parce que j'étais vraiment intéressé par ce passage du gobelet au yaourt. J'ai trouvé ça très intéressant en le regardant. Alors, l'histoire de cette diversification dans le pot de yaourt, elle est toute simple. En partant du gobelet aujourd'hui qu'on fabrique, du gobelet en carton qu'on fabrique pour les chaînes de fast-food, par exemple, pour mettre votre soda, ce sont des pots en carton, parfois avec un liner de PE, parfois pas, puisqu'on a aussi notre produit phare Earth Cup qui permet cette même fonctionnalité sans liner de PE. Mais finalement, on gardait la boisson quelques minutes, voire quelques heures. Et on s'est dit, c'est dommage de pas rentrer dans l'agroalimentaire et de tester notre savoir-faire sur des pots qui ont une DLC ou une DLUO, en fait, qui est beaucoup plus longue, de l'ordre de 30 à 60 jours. Voilà, je dis souvent quand je parle du juste emballage que le juste emballage, c'est la juste conservation du produit et que finalement utiliser un produit qu'il faut adapter la formulation, la composition de la matière à la DLC voulue ou au temps d'utilisation. J'ai toujours comparé un peu, je dis des fois prendre une barquette en plastique pour acheter une salade à consommer tout de suite, c'est un peu comme aller chercher son pain au bout de la rue avec une fusée Ariane. Voilà, comme ça donne un peu l'échelle. Ou alors peut-être même y aller en hélicoptère, ça sera aussi la même chose. Mais voilà, donc on utilise. Et là, vous avez fait le chemin compris. Vous avez dit, nos verres
ils peuvent aller beaucoup plus loin et on essaie. On Sur des essaie. produits complexes. Sur des produits complexes et effectivement une DLUO jusqu'à 60 jours qui permet justement de ne pas gaspiller la nourriture. Donc ça, c'était important. Et de rester sur le marché de la fibre, ce qu'on appelle nous la fibre, c'est-à-dire le papier, le carton qui est jamais que du papier avec un haut grammage, et de voir en plus, dans ce développement produit, comment on pouvait justement réduire le plastique et toujours avoir ces mêmes fonctionnalités de conservation sans aucun problème. Donc, on est arrivé sur cette conception dont la teneur en fibre est de 80%. Et là, on a du polyéthylène à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est un peu un sandwich. Alors c'est un complexe quand même assez simple, puisque de la même façon que les gobelets qu'on fabrique pour les sodas ou les boissons chaudes, eh bien c'est un gobelet parfaitement recyclable dans les filières de recyclage qui existent pour déjà. L'instant, voilà. Intégrant en France à 50%. Par contre, en Belgique, on est un petit peu plus haut, en Allemagne un peu plus haut. Oui. À l'export. Pour l'instant, on va développer en France. Oui. Sur un marché où finalement il y a énormément de besoins parce que cette transition du plastique vers le carton s'opère depuis les plus petits fabricants jusqu'aux plus grands. Donc il y a cette attente de ce produit. Avec une impression directe d'ailleurs sur le... Oui. Donc vous Là, on vous a apporté des pots blancs, mais c'est vrai que... bon. Mais parce que j'ai vu que c'était vraiment tout... C'est tout frais. C'est tout frais, oui. Ça date du mois dernier. Pour un produit frais, oui. Je l'ai repéré le mois dernier. J'ai vu vos communications et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de vous recevoir pour en parler. Alors, il en existe déjà sur le marché. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a de... Il est un petit peu différent. Quand je lisais, j'avais l'impression qu'il était... un petit peu différent de ceux qui existent. Il est un petit peu différent, mais il garde ce qui est le plus important, c'est-à-dire un bord plat pour permettre une scellabilité optimum, avec toutes sortes d'opercules disponibles sur le marché. Donc sa compatibilité est totale avec toutes sortes d'opercules. Et puis on a effectivement cette protection de la tranche qu'on a à l'intérieur du produit qui permet la non-migration finalement du yaourt ou de ce que vous y mettez vers l'extérieur. C'est ce que vous avez ici qui est... C'est ça la protection? Oui, c'est très discret parce que c'est ton sur ton, mais c'est une espèce de scotch finalement qu'on met sur la tranche de scellabilité et qui protège finalement le yaourt en lui-même et qui le protège de toutes les agressions bactériologiques ou de partir vers l'extérieur, si vous voulez, de garder une forme présentable. Alors, est-ce qu'on peut... donc là, on est dans effectivement d'une réduction plastique. Si on a combien de grammes de PE, on est à 80%, mais ça fait combien? Alors, on va plutôt parler en pourcentage parce que ça dépend des grammages de carton qu'on utilise. Oui, effectivement. Parce que chaque format a un grammage un petit peu particulier. Donc c'est 80%. Grosso modo, c'est 20% de plastique. Est-ce qu'on peut imaginer à court terme de diminuer encore on y travaille. Vous y travaillez? On y travaille avec nos partenaires. De réduire encore pour être encore plus réduction? Oui. On y travaille avec nos partenaires. C'est pas évident parce que dès qu'on baisse de façon drastique le plastique ou qu'on le supprime et qu'on le remplace par des adhésifs thermocellants, ça devient un matériau qui est beaucoup moins tolérant à la transformation. Et donc, ça prend un petit peu de temps de mise au point. Et donc, on est dans cette phase, on lance le pot de carton sur cette formule. Et puis, on fait un peu de teasing pour le futur, mais on va commencer par bien travailler ce produit en premier. Mais c'est vrai qu'on travaille sur la réduction de ce plastique, bien sûr, souvent, et l'amélioration de sa recyclabilité. C'est évident. Parce que souvent, on voit que dans cette transition, on le voit, et on le voit bien dans la vitrine, on le voit bien en visitant le salon. Donc il y a une substitution, enfin en tout cas le papier il y a un switch. Arrive en force, et puis on voit bien aussi dans
dans les commentaires, oui, mais c'est plus lourd, oui, mais c'est complexe, c'est difficile, ça n'enlève pas complètement le plastique, c'est difficile à recycler, etc. Et en fait, je pose cette question pour montrer qu'on peut difficilement comparer. Donc, il est tout frais, il vient de naître, et on le compare à des objets qui ont 30 ans. C'est ça, ça prend du qui, temps. Qui s'améliorent. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est potentiellement, on peut réduire le plastique, on peut réduire le carton. Et l'objectif, c'est bien d'aboutir à un monomatériau. L'objectif, c'est vraiment ça. Oui. Oui. Et ça, avec des process comme de la chromatogénie ou autre. Ou aussi de l'induction, des inductions d'encre spécifiques ou d'adhésifs thermocellants qui permettront, qui garantiront une sécurité alimentaire en diminuant le pourcentage de plastique sur le pot lui-même. Jusqu'à arriver, c'est bien à une... Voilà, c'est bien ce que au monomatériau. C'est bien ce que vous visez et vous y croyez, je suppose. Oui, on est assez motivés. Comme moi, j'y crois aussi, je suis motivé, je l'attends. Et j'essaie de l'expliquer, de dire, mais effectivement, n'oubliez jamais que c'est des phases transitoires. On est au début de quelque chose, d'une histoire, et que ce qui est visé par ça, c'est effectivement le pot. Je l'attends, ce pot, j'espère que... je reviendrai, j'espère bientôt. Je serai encore là. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être l'année d'après. Moi, j'y crois pas. Ah, peut-être 2 ans. Ou peut-être 3. 3 ans. Peut-être moins. Peut-être moins. Donc, c'est vraiment bientôt, alors. Ah oui, alors on va... C'est une technologie qui est déjà en place sur notre cœur de marché, les boissons froides et boissons chaudes. Après, effectivement, le pot de yaourt est un peu plus exigeant de par les DLC dont on parlait tout à l'heure. Mais donc technologiquement, on ne voit pas de challenge vraiment. Le pot carton, la bouteille en papier, en papier en carton, vous y croyez? La bouteille... Difficile parce que ouvrir, fermer, mais la bouteille operculée. Le pot monomatériau, on y croit. Le pot monomatériau... Il est déjà en place pour les boissons, mais sur le yaourt... Il est là bientôt. Voilà. Eh bien, écoutez, on l'attend. Merci Claire et Grégoire. Et on va se revoir alors, j'ai compris, bientôt. Dans 2 ans. Et ben voilà, écoutez, c'en est terminé pour aujourd'hui de nos sessions. Et puis je remercie et je vous souhaite une bonne fin de salon et un bon retour chez vous. Merci à vous. Au revoir.